m'appelle Julien Delmer et je vais vous parler de mon quatrième roman, Delta Blues. Le roman commence au printemps 1932, nous sommes dans le delta du Mississippi. C'est la sécheresse, le soleil cogne dur, les récoltes de coton sont menacées, mais il y a plus dangereux encore que les morsures du soleil puisque la nuit, des meurtres ignobles sont commis, un assassin sans visage rôde, tandis que le jour, c'est une injustice sans nom qui règne. Les croix brûlent sous la lune, les miliciens en cagoule du Ku Klux Klan sèment la terreur et de plus en plus, le Mississippi prend les couleurs de l'enfer. Au milieu de ce désastre, il y a un couple, deux amants, Betty et Steve. Ils sont jeunes, ils sont noirs, ils sont pauvres, mais ils sont persuadés que leur amour pourra repousser l'ombre et la fatalité. Aux côtés de Betty et Steve, dans le roman se déploie une galaxie de personnages, des blancs, des noirs, des indiens, des métis, qui à eux tous forment ce qu'on pourrait appeler le grand peuple du blues ou le grand peuple du Sud. Il y a des bluesman errants, il y a des pasteurs louches, il y a des politiciens véreux, il y a des bagnards, il y a des sorcières, des envoûteuses. Et il y a un homme, Bobby, dont je me suis inspiré parce que Bobby, c'est Robert Johnson. Et c'est ça le point de départ du roman, c'est une légende américaine qui est devenue un mythe universel, celle du pacte signé par le diable, avec le diable par Robert Johnson. Robert Johnson aurait confié sa guitare au diable au bord de la route, au croisement, au crossroad, et le diable aurait accordé selon une gamme harmonique inhabituelle et Robert Johnson serait devenu la légende du blues qu'il est aujourd'hui, mort à 27 ans, en ayant composé une quarantaine de chansons et qui est devenu aujourd'hui une référence pour tous les musiciens, que ce soit les rockers ou les bluesmen. Bon, si Robert Johnson est au point de départ du roman, ce n'est pas une biographie de ce bluesman, mais il apparaît dans le roman sous le nom de Bobby. Il apparaît d'ailleurs aux côtés d'autres figures célèbres du blues du Mississippi, je pense notamment à Howlin' Wolf, le loup hurlant, mais aussi à Son House ou à Willie Brown. Mais c'était histoire aussi d'inscrire ce roman sous la tutelle de celui qu'on appelait le diable, mais qui en fait n'est pas le diable, c'est Legba. Legba, c'est le dieu vaudou, le dieu passerelle, le maître des carrefours, et c'est lui qu'aurait rencontré Robert Johnson. Et Legba apparaît, il s'incarne dans le roman sous une forme de détective d'outre-monde qui mène l'enquête et qui suit, qui veille les personnages du roman avec une distance hautaine, celle d'un dieu. Donc ce roman est une plongée dans un territoire, une plongée dans une époque. On est en 1932, comme je l'ai dit, donc on est 5 ans après la terrible inondation qui a ravagé la plaine du Mississippi, le delta. C'est la Grande Dépression. Le Sud ne ressemble absolument plus à ce qu'il était au temps de la soi-disant grandeur coloniale. Les Noirs ont quitté pour la plupart les champs de coton et les plantations. Ils sont allés tenter leur chance dans le Grand Nord. Et le Sud est exsangue. Il ne ressemble plus qu'au fantôme de ce qu'il était. C'est aussi bien sûr une fresque musicale, puisque moi j'ai vraiment voulu rendre hommage à cette musique qui me porte et qui me pousse dans mon écriture depuis le début, depuis mes premiers romans. J'ai écouté des heures et des heures d'enregistrements de classiques du blues et j'ai essayé de restituer dans la langue cette pulsation, cette espèce de scansion propre au blues. Donc c'est une langue qui est à la fois teintée d'oralité et aussi de poésie. Et peut-être le plus important pour moi, j'ai voulu qu'au-delà de la dimension historique, parce qu'il y a eu un grand travail de documentation fait justement pour essayer de restituer ce qu'était le Sud et le Mississippi à cette époque, les historiens appellent cette région du monde, le delta du Mississippi, l'endroit le plus sudiste de la Terre, parce qu'il y a des préjugés racistes qui survivent encore dans les années 30 et qui survivent même bien après, puisqu'il a fallu attendre cette année, 2020, pour que le Mississippi renonce à son drapeau aux couleurs confédérées et adopte enfin un drapeau nouveau aux couleurs du Magnolia. Donc c'est un livre historique, mais c'est un livre qui puise aussi dans ce que j'appelle le réalisme magique, c'est-à-dire, voilà, il y a des apparitions, il y a des fantômes, il y a des moments où la musique devient comme un envoûtement. Voilà, si je devais résumer ce livre, en tout cas l'état d'esprit dans lequel je l'ai écrit, pour moi, Delta Blues, c'est une tentative d'envoûtement littéraire.